Bonjour les athlètes, aujourd'hui on va travailler sur les montées. Comment être un meilleur cycliste en montée? Il y a deux trucs intéressants qu'on va travailler aujourd'hui. C'est surtout des exercices qu'on peut faire à l'intérieur. Un, le bon positionnement sur le vélo, comment être bien assis sur le vélo pour maximiser notre puissance. Bon, souvent quand on est en train de monter, qu'est-ce qui arrive, c'est que on est assis sur le vélo et on a les bras qui sont tendus sur le vélo. OK? Ça fait que ça fait un dos rond. On va faire un dos rond. Et la puissance de notre pédalage, au lieu d'aller dans les pédales, va dans notre tronc ou même dans nos épaules, que finalement, ça sert à rien. Qu'est-ce qu'on veut? C'est qu'on veut que toute la puissance soit dans les pédales. Donc, important, il y a deux façons de se placer. Placer sur les barres ici, avec les coudes détendus et surtout avec le dos, le bas du dos droit. Fait qu'on peut avoir le bas du dos rond, comme ça, qui est pas efficace, ou avoir le bas du dos qui est tendu ou qui est rentré, avec les fesses sorties. On en regarde en avant et on pédale. Remarquez là que le haut du corps bouge quasiment pas. Le haut du corps il est relax, il est détendu et toute la puissance est dans les jambes. On peut placer les mains sur les cocottes aussi. Qu'est-ce qu'il faut éviter? C'est justement de placer les mains raides sur les cocottes, avoir le dos arrondi. Finalement, on se retrouve à avoir la tête en bas comme ça. Et toute la puissance va dans les épaules, dans le bas du dos et pas dans les pédales. Donc les mains relaxent, les coudes sont fléchis et on en regarde en avant. Technique assis. Le deuxième, c'est un exercice ou une couple d'exercices qu'on peut faire techniquement pour améliorer notre technique de pédalage. On commence ça. Okay. L'exercice qu'on peut faire, c'est de travailler à une très basse cadence. Fait que ça travaille les muscles comme il faut, on sent vraiment bien les pédales. Après ça, les différentes techniques. Pédaler du haut au bas en pesant sur le talon vers le bas. Fait que de mes exemples de midi à 6 heures. Après ça, pédaler d'en avant vers l'arrière, vers le quick release en arrière de la roue arrière. Tirer sur les pédales vers la roue arrière, ça travaille les ischios. Une autre chose qu'on peut faire, c'est juste penser au bas, quand on arrive en bas, de tirer vers l'arrière comme si on voulait enlever, tu sais, un morceau de gomme qui était collé à terre avec le bas de notre pied puis l'enlever. Fait que là, on est en bas, on essaie de frotter le pied à terre. Et juste en bas, c'est un petit mouvement très subtil en bas. Et dernièrement, avancer les pédales vers l'avant. On parle de passer vers l'arrière, juste vers l'avant. Puis qu'est-ce que ça fait? Ça accélère la cadence. Fait que je kick vers l'avant. Je pense surtout bras gauche, jambe gauche. Je pense surtout jambe gauche. Puis après ça, jambe droite. Donc des excellents exercices à faire à l'intérieur. Essayez de faire la partie technique dans votre échauffement. Et essayez aussi de faire des parcours. Il y a tellement de choses intéressantes qui existent sur le virtuel. Vous pouvez faire des parcours réels, exemple sur Rouvy. Vous pouvez faire des parcours en avatar ou en virtuel sur Zwift. Faites des parcours avec des coachs. Ça va vous apprendre à changer vos vitesses aussi au bon moment. Et dans un prochain vidéo, on va parler justement de quand est le bon moment pour changer les vitesses. À la prochaine!